Vous écoutez La Communion des Saints, une chaîne consacrée au rayonnement de la foi catholique. Chapitre 11. La sagesse incarnée nous apprend à purifier notre cœur. Nous serions sur ce point dans une impuissance absolue, si la sagesse elle-même, daignant s'accommoder à notre profonde infirmité, ne nous eût donné un modèle de vie, dans une nature semblable à la nôtre. Mais si la sagesse pour nous est d'aller vers elle, elle, en venant à nous, a passé aux yeux des hommes superbes comme ayant fait une folie. Et si nous retrouvons la force en allant à elle, elle, en venant vers nous, a été regardée comme faible et infirme. Mais ce qui paraît en Dieu une folie est plus sage que tous les hommes, et ce qui paraît en Dieu une faiblesse est plus fort que tous les hommes. 1 Corinthiens 1,26. Elle était elle-même la patrie, et elle s'est abaissée jusqu'à devenir la voie qui nous y conduit. Partout présente et visible à l'œil du cœur qui est pur et saint, elle a daigné aussi se montrer sensiblement à ceux dont cet œil intérieur était malade et souillé. Car Dieu, voyant que le monde avec la sagesse humaine ne pouvait le connaître dans les ouvrages de sa sagesse divine, il lui a plu de sauver par la folie de la prédication ceux qui croiraient en lui. 1 Corinthiens 1, 21. Chapitre 12. Comment la sagesse divine est venue à nous. Ce n'est donc point en franchissant les espaces qu'elle est venue à nous, mais en apparaissant aux yeux des mortels sous l'enveloppe d'une chair mortelle. Elle est donc aussi venue là où elle était déjà, puisqu'elle était dans ce monde, et que par elle le monde a été fait. Mais entraînés par la passion de jouir de la créature plutôt que du Créateur, les hommes qui se conformaient à l'image de ce monde, et méritaient ainsi d'en porter le nom, n'ont point connu cette sagesse. De là cette parole tique l'évangéliste, et le monde ne l'a pas connue. Jean 1, 10. Ainsi le monde avec la sagesse humaine ne pouvait connaître Dieu dans les ouvrages de sa sagesse divine. Pourquoi donc est-elle venue là où elle était? Sinon parce qu'il a plu à Dieu de sauver par la folie de la prédication ceux qui croiraient en lui. Et comment est-elle venue? N'est-ce pas quand le Verbe s'est fait chair et qu'il a habité parmi nous? Jean 1, 14. Quand nous parlons, la pensée intime de notre cœur devient un son, c'est-à-dire la parole sensible qui transmet cette pensée à l'esprit des auditeurs en frappant leurs oreilles charnelles. Et cette pensée, néanmoins, ne se change pas en la nature de ce même son, mais conservant toute son intégrité sans aucune trace d'altération ni de changement, elle ne fait que revêtir la forme extérieure d'une voix qui l'insinue aux oreilles. Ainsi en est-il du Verbe divin, sans changer sa nature. Il s'est fait chair pour habiter au milieu de nous. Chapitre 14. Comment la sagesse divine a guéri l'homme. Cette divine sagesse a voulu guérir et fortifier les pécheurs à la manière dont on rend la santé aux malades. À l'exemple des médecins qui s'appliquent à bander les blessures, non pas sans ordre, mais avec un certain art qui ajoute à l'utilité de leur appareil une agréable proportion. La sagesse, en revêtant la nature humaine, a su proportionner ses remèdes à nos blessures, nous les appliquant tantôt d'une nature contraire, tantôt d'une forme semblable à celle du mal. Le médecin qui soigne une blessure du corps emploie les contraires. Il combat, par exemple, le chaud par le froid, le sec par l'humide, et ainsi du reste. Il emploie aussi les semblables. Ainsi, il applique un linge de forme arrondie, on allongé à une blessure de cette forme. Il ne fait pas servir la même ligature pour tous les membres sans distinction, mais il la réserve pour ceux auxquels elle peut naturellement s'adapter. C'est ainsi que la sagesse divine s'est montrée elle-même dans ce qu'elle a fait pour guérir l'homme, se donnant à la roi, et comme médecin, et comme remède. L'homme était tombé par orgueil. Elle a eu recours à l'humilité pour le relever. La sagesse du serpent nous avait trompés. La folie de Dieu nous désabuse. La divine sagesse n'était que folie aux yeux de ceux qui méprisaient Dieu. Et la divine folie est devenue la véritable sagesse pour ceux qui triomphent du démon. En abusant de l'immortalité, nous avions rencontré la mort. Le Christ nous a retrouvé la vie dans le bon usage qu'il a fait de notre mortalité. C'est du cœur corrompu de la femme que s'était répandue la contagion. C'est du corps pur et saint de la femme que nous est venue la guérison.
À ce même genre de remèdes contraires appartiennent les vertus du Christ, dont l'imitation tend à déraciner nos vices. Voici maintenant les appareils conformes à la nature du mal, et semblables, pour ainsi dire, à des ligatures adaptées à nos membres malades et à nos blessures. Il est né de la femme pour délivrer ceux que la femme avait perdus. Il s'est fait homme pour sauver les hommes, mortel pour sauver les mortels, et par sa mort, il a racheté ceux que la mort avait frappés. Il est bien d'autres traits semblables que je laisse à considérer plus haut, long à ceux qui ne sont pas comme moi dans la nécessité de poursuivre un ouvrage commencé. Ils s'instruiront merveilleusement en voyant l'économie de la médecine chrétienne employer ces remèdes, semblables ou contraires. Chapitre 15. La résurrection et l'ascension de Jésus-Christ soutiennent notre foi. Le jugement la stimule. Maintenant, la croyance à la résurrection et à l'ascension du Seigneur donne à notre foi l'appui d'une grande espérance. Elle nous fait comprendre, de la manière la plus saisissante, avec quelle plénitude de volonté le Christ a donné sa vie pour nous, puisqu'il a eu le pouvoir de la reprendre ainsi. Quelle douce et consolante confiance pour l'espérance des fidèles, lorsqu'ils considèrent toutes les souffrances que ce grand Dieu a supportées pour eux, avant même qu'ils eussent la foi. Mais quelle frayeur pour les chrétiens lâches et sans ferveur, quand il se leur représente descendant du ciel pour juger les vivants et les morts. Que cette pensée est propre à les ramener à la fidélité à leur devoir, et à les porter bien plus à désirer son avènement par une vie sainte, qu'à le redouter par une vie criminelle. Et quelle langue pourra jamais exprimer, quel esprit pourra concevoir la magnifique récompense qu'il nous réserve à la fin de la carrière, puisque, pour nous consoler dans le pèlerinage de la terre, il répand sur nous avec abondance son divin esprit, qui nous inspire, au milieu des adversités de cette vie, une si grande confiance et un si ardent amour pour celui que nous ne pouvons encore contempler, puisqu'enfin, pour l'instruction et l'édification de son Église, il verse sur chacun de ses membres des dons si variés, qu'il nous fait accomplir non seulement sans murmure, mais avec joie, les devoirs qu'il nous impose.